Bismillah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. Je remercie tous ceux qui me suivent, toujours plus nombreux, ceux qui commentent, y compris ceux qui m'insultent, c'est toujours agréable d'être détesté par des gens méprisables. Ceux qui me signalent, qui mettent des pouces en bas, tout ça c'est super. D'ailleurs là, je vais, Inch'Allah, vous donner l'occasion de vous défouler aussi, hein. Enfin une fois de plus, je veux dire. Merci pour toute votre haine qui me fait très plaisir. Merci évidemment aussi donc, pour tous ceux qui me témoignent leur sympathie, notamment tous ceux qui m'envoient des mails. Je réponds pas toujours tout de suite. Je suis désolé pour certaines personnes qui vont se reconnaître, je mets du temps parfois à répondre. Mais bon, je réponds toujours. Globalement, je réponds toujours. Inch'Allah, enfin, j'essaye toujours de répondre. 99% je réponds. Même si c'est avec du retard, mais bon, voilà, j'essaye de faire comme on peut. Je vous remercie en tout cas de l'intérêt que vous me portez, parce que, après tout, vous me donnez de votre temps. Votre concentration, donc je vous en remercie. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo sur un sujet, je commence déjà à sourire, un sujet qui va encore fâcher un peu, parce qu'il va concerner essentiellement la femme. La femme, cet être que j'apprécie tant, vous avez pu vous en rendre compte. Non, je rigole, c'est être profondément mauvais et diabolique, globalement. Alors, toujours pareil, s'il vous plaît, je vais le faire une fois pour toutes, à chaque fois. Je parle de la majorité des femmes. Après, il y a toujours une petite minorité de femmes qui ne sont pas pareilles, qui ont des qualités supérieures à leurs défauts et qui ont de la valeur. Bon, il y en a, ça existe. Il faut tomber dessus, c'est tout. Il y en a qui cherchent encore, mais il y en a quand même, mais c'est pas du tout la majorité. La grande majorité des femmes, c'est de la merde, pour aller vite. Alors maintenant, on va développer. Notamment, pour revenir à l'histoire, au message dont je vous parlais, les gens qui m'envoient des mails, etc. J'avais fait déjà des vidéos précédentes sur la femme, en général, la question de la femme. Alors, de tendance un peu MGTOW ou pas, des fois c'était juste... voilà, je traitais un peu de ce sujet-là, juste des vidéos misogynes de base. Et j'avais reçu déjà des... Bon, il y en a qui ont sauté, qui ont été supprimés. Il y en a 2 qui ont été supprimés par YouTube suite à des signalements massifs, et évidemment. Oui, parce que la femme, évidemment, et les féministes ont cette particularité d'être extrêmement tolérants et d'accepter les critiques sans aucun problème. Hein, voilà. Donc évidemment, ils me les ont fait sauter, mais j'avais reçu des témoignages. J'ai reçu des messages d'hommes, essentiellement, mais aussi... Enfin, un peu tout, mais je crois que c'était surtout des hommes, évidemment, qui m'envoyaient des messages, alors soit en commentaire, soit par mail. J'ai reçu aussi des mails qui... donc mon mail, c'est issa@issahamad.net, pour ceux qui veulent m'écrire. Donc issahamad.net. Et donc, j'avais reçu des témoignages divers et variés, qui me faisaient part d'expériences personnelles douloureuses, avec des mères notamment, des fois des épouses, qui ont été traumatisantes pour ces hommes-là. Je suis aussi quelqu'un qui rencontre beaucoup de gens, qui a la chance de pouvoir faire la connaissance et rencontrer pas mal de monde, vu que j'ai du temps, on va dire ça comme ça, j'ai un peu de temps, voilà, que je gère bien, alhamdoulilah. Et donc, pareil, dans ces rencontres, j'ai pu faire la connaissance de personnes qui m'ont fait part de leur
relation très compliquée, et très conflictuelle, voire très dramatique, avec leur mère. Et c'était des hommes, mais aussi des femmes, des filles, c'est-à-dire des jeunes filles, qui m'ont confié avoir subi, ou continué même à subir, parfois, un comportement de leur mère d'une extrême méchanceté. Et j'ai pu constater les dégâts que ça produisait, les dégâts affectifs, psychologiques que cela produisait. Et donc je me suis dit, en accumulant donc tous ces témoignages, tous ces récits qu'on m'envoyait, qu'on m'envoie, et puis en réfléchissant un peu à cette question, en lisant un peu à droite à gauche autour de cela, je me suis rendu compte donc qu'effectivement il y avait beaucoup plus qu'on ne le croit. Il y avait un grand nombre en fait de mères mauvaises, toxiques. Et alors, le point de départ de ma réflexion, c'est de constater une dichotomie saisissante entre l'image traditionnelle de la mère, l'image d'Épinal qu'on nous vend, comme quoi la mère, c'est une personne merveilleuse, pleine de tendresse et d'amour pour ses enfants, le pilier de la famille qui se sacrifie pour le bonheur de ses enfants, de son foyer, etc., etc. On connaît tout ça. On nous rabâche ça sans cesse. Je pense que globalement, dans le monde traditionnel, cette image était assez représentative de la situation. Je pense qu'effectivement, jusque il y a peut-être 30 ans ou 40 ans, jusqu'au au déchaînement du féminisme moderne, la mère était effectivement globalement comme ça. Et je pense que c'est ça qui a fabriqué donc cette image qui est restée dans les consciences jusqu'à maintenant. Sauf que là où ça devient problématique, donc où j'évoquais une dichotomie, c'est entre donc cette image qui perdure et qui continue à être relayée, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias, etc. Enfin, on a toujours cette image en tête de la mère douce, aimante, voilà. Et puis la réalité, il y a un écart qui se creuse de plus en plus entre cette image douce et gentille et jolie de la mère, voilà, maternelle, évidemment, et tendre, etc., etc., et puis la réalité qui, de plus en plus, dévoile un nombre sans cesse croissant de mères complètement dégueulasses. De mères qui n'aiment pas leurs enfants, qui sont méchantes, voire cruelles avec leurs enfants, et avec leur mari aussi, en général, quand il reste encore là, quand il ne s'est pas barré ou qu'elles ne l'ont pas dégagé. De mères toxiques, de mères traumatisantes, de mères injustes, de mères négligentes. Voilà. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Alors, beaucoup plus qu'on ne le croit, pourquoi? Parce qu'évidemment, ces femmes-là, elles ne vont pas montrer cette image. Évidemment, personne, toutes les ordures ne vont jamais vouloir assumer et montrer qu'elles sont des ordures. C'est encore pire quand c'est des femmes. À la limite, un mec, il s'en fout un peu, il peut être, voilà, genre, ouais, je suis un connard et je m'en tape. Mais les femmes, non. Ah non, non, non. Elles tiennent énormément à leur image publique. C'est très important pour elles d'avoir cette réputation, cette bonne image. Et du coup, c'est plus difficile à détecter. On a beaucoup plus de mal à s'imaginer que derrière cette jolie façade de brave petite maman, si gentille, si souriante, si prévenante, qui vous offre des gâteaux, qui a des relations cordiales avec les gens, eh bien cette même personne, dans l'intimité de la famille et du foyer, se comporte avec une cruauté, une sauvagerie émotionnelle et un vice immonde. Voilà.
Et on a du mal à s'imaginer ça. Et moi, je l'ai perçu essentiellement, je vous dis, à travers l'accumulation de témoignages, soit par écrit, soit oraux, parce que j'ai pu discuter avec plusieurs personnes. Alors je dis pas que les gens avec qui je discutais sont spécialement représentatifs, hein. Alors tous les casse-pieds apprentis sociologues qui vont me réclamer des études, des pourcentages et des statistiques, c'est bon, passez votre chemin, je sais pas que ça à faire, on sait tous que tout ça c'est bidon et c'est de la fausse science, que c'est trafiqué dans tous les sens, bref voilà. Donc, je vous parle de façon intuitive, voilà, et je bâtis ma réflexion aussi avec cette composante qui, somme toute, est tout à fait légitime en réalité, si on veut se pencher dans le détail de la question, sur le détail de la question, mais bon, c'est pas l'objet. Alors, je vous dis simplement que moi, je trouve qu'il y a beaucoup, contrairement à ce qu'on croit, de femmes, de mères qui sont complètement dégénérées et qui sont extrêmement destructrices. Alors, il y a beaucoup de mères, comme je vous dis, qui en vérité n'aiment pas leurs enfants, tout simplement. C'est aussi simple que ça, qui ne les aiment pas. Alors, soit parce que elles n'aimaient pas déjà leur père, alors du coup les enfants qu'ils ont avec, elles n'aiment pas non plus, soit parce qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes, alors là c'est très fréquent, parce qu'elles-mêmes n'ont pas été aimées, ou alors elles-mêmes, elles sont, si vous voulez, leur structure psychologique a complètement explosé. Et ça, on le voit beaucoup dans, malheureusement, la diaspora maghrébine en France, par exemple, dans laquelle, si vous voulez, vous avez toute une... déjà, les arrivants, hein, tous les immigrés qui sont arrivés en France dans les années 60, 70, essentiellement, déracinés, hein, qui sont arrivés complètement déracinés de leur pays d'origine, avec des structures traditionnelles qu'ils ont emmenées avec eux, mais qui se sont fracassées contre la réalité de la modernité occidentale, avec tous les phénomènes aussi de complexe d'infériorité, les phénomènes de misère économique et sociale, d'ignorance, bref, tout un mélange de choses qui ont fait que ces gens-là ont sombré dans une sorte de chaos. Ils ont été perdus, en fait. Ils se sont perdus, ils étaient dépassés dans un monde complètement étranger à eux, avec lequel ils ne savaient pas comment se comporter, comment gérer les choses. Vous voyez, donc c'est pour ça que vous avez par exemple beaucoup d'immigrés qui sont arrivés dans les années 60-70, qui se sont mis malheureusement à boire de l'alcool, à traîner dans les bars, à gratter les tickets de l'auto, de je sais pas quoi, qui ont explosé. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont largué leur famille au bled et qui ont épousé une Brigitte, machin, parce que voilà, ils étaient complètement éclatés dans leur tête. Alors d'autres ont un peu tenu le choc, parce que voilà, ils allaient à l'usine, ils revenaient à la maison, et bon, ils avaient une sorte de train-train où ils se coupaient un peu du reste, ils essayaient de fabriquer une petite adaptation comme ça. Ils ont ramené leur famille. Alors les mères, quand elles ont débarqué, pareil, bon, elles étaient toutes heureuses de vivre un peu, enfin de voir la richesse, l'argent, la bouffe, le métro, tout est propre, tout est beau, tout est... Voilà, alors qu'elles viennent des villages où elles avaient à peine de quoi se nourrir. Bon, il fallait aller chercher le bois, l'eau et je sais pas quoi. Bon, c'est pas toutes comme ça, mais on vient un peu de là, hein. Il y a 40 ans, 50 ans, voilà. Bon, et 40 ans, on va dire. Bon. Elle venait de là, ou même si elle venait de milieux urbains, mais c'était quand même pas fameux. Donc l'Occident, pour elle, c'était... Et puis la liberté. Et là, ça a été le début de la fin. C'est qu'elles viennent dans un monde dans lequel elles peuvent être libres. Bon, libres de faire n'importe quoi, mais libres. Alors qu'elles viennent d'un milieu, enfin d'une origine dans laquelle elles étaient extrêmement contrôlées. Il y avait un contrôle social, familial, le voisinage tribal, éventuellement presque, dans certaines survivances, notamment à la campagne. Enfin, il y avait un contrôle social et familial très fort. Elle ne pouvait pas faire n'importe quoi, elle n'avait pas le droit de parler, pas le droit de sortir, pas le droit de... Elle était extrêmement tenue. Puis elle vient en Europe, elle vient en France. En général, donc, elle coupe avec ses anciens liens. Elle arrive, il n'y a plus le frère, la sœur, l'oncle, tout ça, ils sont pas là. Ou s'il y en a peut-être un qui est là, mais il est à Lyon, l'autre il est à Strasbourg, bon voilà, ils se voient de temps en temps. Elle vient dans un milieu, dans une cité en général, dans une cité HLM de banlieue, bon, où il y a d'autres Arabes, mais qu'elle ne connaît pas.
et puis de régions différentes, voire de pays différents. Et puis il y a les Français, hein, qui habitent ici aussi quand même, c'est le peuple ici, qui exerce aussi une pression sur elle en l'encourageant un petit peu à se lâcher, à aller sortir, à faire des courses, à parler. Et donc, la plupart du temps, elles ont enlevé le hijab. Beaucoup d'entre elles ont lâché la prière ou l'ont gardé, mais bon, de toute façon, c'était que un truc mécanique dont elles ne comprenaient strictement rien. Elles ont commencé à découvrir un peu le maquillage, découvrir un petit peu le restaurant, découvrir éventuellement, hein, vite fait, de loin, en tout cas le McDo, bon bref. Et ça, alors ce couple-là, a fait des enfants. Et déjà, eux, comme je vous dis, ils étaient frappés par ce choc civilisationnel. Donc eux-mêmes, psychologiquement, ils étaient fragiles. Ils avaient du mal à retrouver leur place, à savoir même l'échelle de valeur, la position du père dans ça, l'autorité, le concept d'autorité, de liberté, tout ça commençait à devenir très compliqué à gérer pour eux. Ok, ils ont quand même tenu un peu le choc en essayant de perpétuer l'enseignement, enfin l'éducation traditionnelle qu'ils ont reçue dans la maison. Et ils ont fait des gosses. Donc les gosses, ils ont essayé de les élever comme ça. Alors la première grande erreur qu'ils ont faite, c'est que, mais bon c'est naturel, c'est qu'ils ont mis une télévision et ils ont dit à leurs gosses, les études, allez, il faut que tu travailles à l'école, c'est important. En gros c'est ça. Et ils avaient l'impression de bien faire. Évidemment, on les comprend. Sauf que l'école et la télévision ont bombarder ces gosses. Et donc là, je vous parle des immigrés, enfin des enfants d'immigrés, donc les Maghrébins qui sont nés en France, par exemple, dans les années 80, globalement, les années 70-80. Donc, ces gens-là, la télé et l'école les ont bombardés d'une propagande, et d'une échelle de valeurs, d'une éducation, une mentalité, une manière de voir les choses, à l'opposé complet des traditions qu'essayaient de leur transmettre leurs parents. Et là, on a approfondi encore un peu plus la déstructuration et le chaos mental. C'est-à-dire beaucoup de ces enfants ont eu du mal à gérer toutes ces contradictions. Parce que leurs parents leur disaient ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais à l'école et dans la rue, leurs copains Nicolas et Sylvie, ils leur disent non, aucun mal, regarde, on est gentil, pourquoi Et ils avaient du mal, ils étaient tiraillés, surtout que les parents ne savaient pas leur fournir les explications, la logique, comme je suis en train de vous le faire. Ils ne savaient pas, ils ne comprenaient rien de ce qui se passait. Donc ils leur disaient non, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de sortir, là, là. Bon, mais ils ne savaient pas trop pourquoi, comment, alors qu'elles voyaient ses copines le faire, du coup elles se sentaient frustrées, elles se sentaient opprimées, et on lui disait tu es opprimé, c'est dégueulasse qu'on te fait, c'est pas juste, nana. Alors fais des études, comme ça tu pourras te barrer, avoir un métier, faire ce que tu veux, gagner de l'argent. Donc, les garçons, eux, beaucoup d'entre eux ont malheureusement dévié soit vers la délinquance, plus ou moins, soit vers le chômage, c'est-à-dire qu'ils sortent un peu de l'école sans beaucoup de bagages, ou alors ils font des petits tafs pourris, sans grande valeur. Du coup, eux-mêmes se sentent inférieurs et dévalorisés socialement, notamment vis-à-vis de leurs sœurs qui, assez souvent réussissent un peu mieux parce qu'elles ont en plus les avantages physiques qui leur permettent de progresser dans la société, hein, voilà. Parce qu'à diplôme égal, quand tu es un garçon maghrébin ou quand tu es une fille maghrébine, surtout avec un joli décolleté, le boulot, on sait très bien que c'est la fille qui va l'avoir. Hein. Voilà, donc on t'humilie, on t'écrase et on te montre que non, c'est ta sœur qui est mieux que toi, qui a plus d'argent que toi, plus de considération. Donc les parents, eux aussi, sont complexés, parce qu'ils voient leurs enfants parler mieux français qu'eux, évidemment, être plus modernes. Alors eux, ils ont un peu honte d'être arriérés, mais en même temps, ils veulent imposer un peu quand même leur autorité, et ils veulent pas que ça dégénère trop. Donc il y a des conflits qui se jouent, il y a un sentiment d'humiliation, de révolte, d'oppression, il y a tout ça qui s'entrechoque dans l'esprit, et ça crée quoi? Ça crée une génération de gens déstructurés, déracinés, avec beaucoup de chaos dans la tête. Alors encore une fois, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y a un peu de ça dans chacun, et chez certains beaucoup. Voilà, il y a une déstructuration, une fragilité identitaire et sociale et culturelle qui se répercute fortement dans la dimension psychologique de l'individu. Donc il y a une fragilité psychologique. Et il y a chez certains, un chaos psychologique.
ça engendre une certaine schizophrénie, enfin, pas au sens clinique, hein, j'utilise ce terme au sens courant. Il y a une perte de repères, une perte de valeur et un sentiment de déchirement, un sentiment de paradoxe, de déchirement, d'incompréhension, de frustration, de culpabilité en même temps, parce que voilà, la fille, elle veut s'émanciper, elle veut être comme ses copines, elle veut sortir et être libre et s'éclater, mais en même temps elle sait que c'est pas bien parce que son père et sa mère lui ont appris que c'était notre religion l'interdit, qu'Allah il est pas content, qu'elle va aller en enfer. Alors du coup elle se sent un peu coupable, elle a envie de faire plaisir à ses parents, mais en même temps elle en a marre de leur autorité. Elle écrase son frère en lui montrant qu'elle fait ce qu'elle veut, mais en même temps elle a pitié de lui, elle l'aime quand même, donc elle est un peu gênée. En même temps son frère, il l'a... Pareil, il ne sait pas comment s'y prendre. Et tout ça, ça vous crée des gens malades, en fait. Ça crée des maladies mentales, des maladies psychologiques, chez beaucoup. Et donc il y a eu énormément de femmes issues de cette génération, soit qui sont nés ici, soit qui ont débarqué, donc genre après les études, ou jeunes, ou machin, mais pareil, qui ont subi donc le même truc, mais en accéléré, et qui fait que voilà, elles arrivent à 25 ans, 28 ans, elles se marient, mais elles ont une personnalité chaotique, voilà, chaotique, une personnalité pleine de troubles, pleine de contradictions, pleine de violence, tout simplement. Et parfois, tout cela engendre une haine de soi, une haine de l'autre, une haine notamment de ses racines, mais une haine non assumée, une haine mêlée de culpabilité, de cette même haine-là. Enfin, vous voyez, c'est très profond. C'est-à-dire qu'on se déteste, et on se déteste de se détester, enfin bref, on s'en veut de se détester parce que ça nous fait de la peine, mais en même temps, voilà, on admire l'autre tout en sachant, voyant bien qu'il nous écrase. Enfin, il y a une chalota qui se fait comme ça, et qui fait que voilà, ces femmes-là, elles sont arrivées au mariage dans les années 90, essentiellement, allez, ouais, voilà, à peu près à la fin des années 90, et elles font des gosses. Et là, le drame commence, c'est que beaucoup d'entre elles, alors, soit elles sont prises par le féminisme, et elles mettent à l'amende leur mari, et elles les matent, elles se vengent sur le mari à mort, genre hors de question que je subisse ce que ma mère a subi, moi il n'y a aucun mec qui va me donner des ordres, je fais ce que je veux, tu fermes ta bouche. Voilà. Donc ça, il y a une grosse catégorie de femmes de ce genre, avec plus ou moins de vices et plus ou moins d'autorité, mais ça revient à ça. Évidemment, facilité par le fait que tous ces mecs-là, bah, pour beaucoup d'entre eux, ils ont aussi suivi le chemin de « je m'écrase, la femme est merveilleuse, il faut évoluer, il faut la laisser libre ». Voilà. Donc bah, les deux ensemble, ça crée de la chute complète de l'autorité masculine. La femme, elle prend de plus en plus de pouvoir. Ou alors, donc il y a ça, ou alors il y a le fait qu'elle dégage complètement le mari, c'est-à-dire qu'elle fait 2-3 gosses, et puis après, elle divorce. Voilà. Ou elle pousse le mec au divorce. Ou alors elle fait des... Enfin bref. Donc voilà. Et dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a un déficit affectif chez ces femmes-là. Un déficit affectif. Elles ont du mal à vraiment beaucoup aimer leurs enfants, soit en quantité, soit en qualité. C'est-à-dire que soit elles ne les aiment pas assez, quantité, soit elles ne les aiment pas assez bien, d'une bonne façon. C'est-à-dire que leur amour se transforme vite en du n'importe quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de femmes de notre communauté qui ont ces dérèglements psychologiques, mais qu'elles dissimulent très souvent, très bien. Donc on s'en aperçoit pas, on voit pas vraiment ça, je vous dis, elles ont l'air charmantes, tout à fait bien et tout, mais dans leur tête c'est des malades, c'est des folles dingues. À la maison, il y a un truc qui va pas, elles vont se mettre à péter un câble, à rentrer dans des crises d'hystérie, à hurler comme des possédés, à s'arracher les cheveux, à casser tout, à tabasser leur gosse pour un oui, pour un non. La même que tu vas croiser dans les rayons de Carrefour, qui est toute gentille, oui, ça va, Samira, qu'est-ce que tu deviens, et les enfants, tout. La même, t'as l'impression que c'est une petite maman, modèle, toute douce, mais alors que non, c'est un démon. La meuf, elle est complètement malade, mais ça se voit pas trop. Mais les enfants, quand ils te parlent, ils te racontent, tu tombes de haut. Et il y en a beaucoup.
Alors il y a les femmes, je vous dis, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas leurs enfants, donc ça aussi, bon, ça c'est plus global. Hein. Il y a beaucoup de femmes il y a des femmes qui, par exemple, elles accouchent et puis leurs gosses, ils n'aiment pas. Il y a les femmes, moi, qui me fait mal au cœur, qui n'allaitent pas leurs gosses, qui n'aiment pas, qui veulent pas les allaiter. Alors elle se trouve des prétextes, oui mais non parce que j'ai pas assez de lait, j'arrive pas à trouver la position, ça me fait mal, j'ai ceci, le lait en poudre c'est mieux, je sais pas quoi, bref des conneries, il faut travailler. Non, c'est juste t'aimes pas ton gosse, voilà, tu l'allaites pas, t'aimes pas ton gosse, point. Parce que l'amour il passe par le lait, et beaucoup, je suis désolé, Allah il t'a donné des seins, c'est pour ça. C'est pas pour faire joli sur la plage, il te les a donnés pour allaiter tes bébés. Donc déjà ça commence par ça. Il y a beaucoup de bébés qui n'ont pas été allaités ou pas assez bien. Il y a beaucoup de bébés voilà, d'enfants qui sont rejetés affectivement, émotionnellement par les mères. Il ne faut pas croire. Hein. Bon, alors après, je ne parle pas des cas extrêmes d'abandon, hein, tout simplement, hein, où la mère elle envoie le gosse à la DAS, elle l'abandonne complètement. Je ne parle pas des cas extrêmes de l'extrême. Bon, là, c'est pour un peu, même si c'est pas du tout marrant, mais c'est pour rigoler. C'est le côté extrêmement extrême qui me fait un peu rire. Mais vous avez par exemple des mères qui comme la fameuse femme là qui a congelé ses bébés, qui fait des bébés, qui les tue, qui les congèle. Il y en a qui font des bébés, elles les jettent à la poubelle, il y en a qui font... Et ça, j'ai remarqué, je pense que c'est féminin. Hein. C'est-à-dire que je pense pas que ça viendrait à l'idée d'un homme. Je pense pas qu'un homme, franchement, il voit un bébé, qui n'est même pas sorti de son ventre, il aurait plus de rahma pour lui. Il aurait plus d'affection pour lui que les mères. Que certaines mères, évidemment. Vous voyez, bon, évidemment, c'est des cas rarissimes. Mais quand même, c'est des cas rarissimes qui viennent bien de mères, hein, de mamans, qui ont Zahma, oui, j'ai porté cet enfant pendant 9 mois, j'ai souffert pour lui. Ouais, oui, enfin, tu lui as bien fait payer après, hein, donc arrête de te la raconter ou de croire que c'est une médaille qu'on doit te donner alors que c'est pas du tout. Donc voilà. Il y a beaucoup de mères qui sont aussi dans une démarche, alors vis-à-vis des garçons, castratrices. C'est-à-dire qu'elles sont là, toujours dans la droite ligne du féminisme, qui sont là, qui ont une certaine haine de l'homme. Souvent, par exemple, c'est des mères qui ont affaire à soit un mec qui s'est foutu de leur gueule et les a largués, soit elles ont des comptes à régler avec l'homme. Après, il y a plusieurs catégories. Elles ont des comptes à régler avec leur père qui tabassait leur mère, ou elle-même et ses sœurs et tout ça, par exemple. Elles ont des comptes à régler, ou alors éventuellement avec un homme qui les a fait tomber amoureuses et qui s'est barré. Ou alors elles ont des comptes à régler avec un homme qui, au contraire, il a été tellement gentil et soumis que ça devient une serpillière qu'elle méprise. Dans tous les cas, elles ont des comptes à régler avec l'homme, elles ont une haine de l'homme, quelque part, et donc cette haine de l'homme, elle se reporte sur le garçon. Et il y a beaucoup de garçons, enfin il y a des garçons, moi en tout cas qui m'ont parlé, qui m'ont raconté des choses, et qui me disent, bon aujourd'hui qui ont grandi, qui ont 25 ans, 28 ans, 30 ans, et qui me disent qu'ils ont eu à subir un comportement castrateur de la femme, de leur mère. Castrateur, c'est-à-dire à chaque fois, elle démolit leur estime de soi, leur confiance en soi, en eux, enfin de ces garçons, éventuellement les débuts de rapports d'autorité, par exemple entre le garçon et sa sœur. Alors là, elle se donne un cœur joie, elle se fait un plaisir de bien signifier que non, tu fermes ta bouche, t'as aucun ordre à donner, ta sœur elle fait ce qu'elle veut, c'est pas toi qui fais la loi ici, c'est pas toi le patron, enfin bref, elle les rabaisse, elle les humilie, elle leur montre qu'ils sont des merdes, hein, en gros. Et tout ça à des âges très jeunes, hein, et donc c'est extrêmement destructeur. Il y a beaucoup de mères qui sont extrêmement destructrices envers leurs enfants. Alors envers les garçons, donc c'est le côté castrateur. D'ailleurs, on peut remarquer que depuis donc le déferlement, parce que c'est concomitant, il y a le déferlement féministe et il y a cette immigration déstructurante. Et donc les deux ensemble, alors là ça fait un cocktail explosif. Et qui fait que il y a un développement chez tout le monde, hein, de toute façon. Alors, chez les Européens, c'est le féminisme uniquement, mais il y a aussi une perte de valeurs, perte de tradition, perte de repères, perte de spiritualité, etc. Eux aussi vivent exactement la même chose, finalement. Eux aussi sont déstructurés, etc., depuis les années 60, 70, etc. Et nous, c'est pareil, on a suivi cette même destruction. Et donc, ça crée quoi? Ça crée énormément, par exemple, de mères, comme je disais, castratrices, qui ont un déficit d'affection envers leurs enfants, et ça développe, alors après on va me dire, oui, homophobie, tout ça, mais je suis désolé, ça développe indéniablement la propagation de l'homosexualité. Si l'homosexualité, hashakum, elle atteint aujourd'hui des proportions
très importante. Alors pareil, hein, j'ai pas d'études, j'ai pas de chiffres et tout ça, mais j'ai une certaine impression que le nombre d'homosexuels dans la société, entre aujourd'hui et il y a 100 ans, a quand même progressé. Je pense. Hein. Je pense qu'il y a plus d'homosexuels aujourd'hui en Europe, par exemple, ou même ailleurs, qu'il y en avait en proportion il y a 50 ans ou il y a 100 ans en arrière. Bon. Et non seulement il y en a plus, mais en plus ils s'affichent et ils sont fiers d'eux et tout ça, bon bref. Mais même numériquement, il y en a beaucoup plus. Et je crois que pas mal quand même de psychiatres reconnaissent que l'homosexualité des enfants, enfin un enfant qui grandit et qui devient ensuite homosexuel, très souvent, il y a une origine dans des facteurs qui expliquent le surgissement de cette dégénérescence. Eh bien, il y a le rôle de la mère. Je suis désolé. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est la mère qui fabrique des homosexuels, par son comportement, castrateur notamment. Bon, je dis pas que c'est automatique, mais ça favorise. Ça favorise. Voir, bon, là encore, je vais rentrer dans l'extrême, voir par exemple les assassins, et notamment les serial killers, et ça c'est carrément prouvé. Enfin, je veux dire, tous les serial killers, ils sont devenus serial killers quand on les interroge, hein, quand ils sont en prison, ils ont pris perpétuité, peine de mort, tout ça. On essaye un peu de décortiquer leur histoire, leur passé, leur évolution, leur parcours. Eh bien, on voit quasiment toujours qu'il y a eu un problème avec la mère. Que la mère les a humiliés, les a brimés, les a détruits. Psychologiquement, les a détruits moralement, affectivement, émotionnellement. Et elle en a fait des monstres. Donc, c'est bien joli de nous dire, oui, la mère, c'est très important, c'est fondamental, elle a un rôle éminent dans la société, parce que c'est elle qui éduque les enfants, c'est elle qui fabrique la future génération, c'est le pilier de la société. Oui, mais quand elle fabrique de la merde, c'est bizarre, là, on n'entend plus personne. Parce que là, qu'est-ce qu'elle a fabriqué, en fait, la femme, là depuis 30 ans, les générations qui arrivent, qui se succèdent, on voit bien que ça se dégrade de plus en plus. C'est bizarre, plus la mère elle est libre et indépendante et elle fait ce qu'elle veut, plus le monde il s'effondre. Et elle fabrique des tordus, des monstres, des crétins, des idiots et des prostituées. Voilà ce qu'elle fabrique les mères, aujourd'hui, pour beaucoup. Des moutons, voilà, qu'est-ce qu'elle fabrique? Donc effectivement, on voit le résultat. Hein, de la super mère, pilier de la société qui éduque les enfants et fabrique la génération suivante. Eh ben, elle fabrique de la merde. Et là, bizarrement, elle n'assume pas. Ah, elle n'assume pas la responsabilité, là. Là, on lui demande pas de compte. On lui dit pas, dis donc, madame la femelle, hein, t'as fait quoi, là? Qu'est-ce que t'as foutu? C'est ton rôle, là, dans la société. Je croyais qu'on devait te vénérer parce que t'étais très importante. Ben, on t'a vu à l'œuvre. Catastrophique. Nul. Voilà. Mais là, non. Ah non, là, on essaie de trouver des explications philosophico-socialo, économico-spirituelles. Mais non. Non, le rôle de la mère, le rôle de la femme, dans la dégénérescence, la décadence et l'effondrement moral et psychologique, social de l'être humain, enfin de l'humanité, non, on n'en parle pas, il ne faut pas en parler. Ah bah non, ça serait méchant à l'égard de la femme. Mais je suis désolé. Ça me rappelle un peu... des fois ça me fait rire et ça m'énerve en même temps, le discours de toutes ces pourritures de femmes maghrébines, notamment algéroises par exemple, hein, c'est un exemple. Des algéroises de 50 ans qui ont fait un peu des études, qui sont un peu francisées, d'une certaine bourgeoisie, vous voyez, et qui sont là, notamment par exemple vous les trouvez sur Facebook, en train de commenter par exemple des vieilles photographies d'Alger des années 70, hein, où vous voyez des hommes et des femmes d'une certaine jeunesse algéroise qui étaient complètement occidentalisés, européanisés, avec les pantalons pas de def, les femmes avec les coiffures à la mode de l'époque, à la mode européenne, hein, avec des petites robes, enfin voilà, j'ai l'impression d'être... à Saint-Germain-des-Prés, version Babelouette, quoi. Voilà, bon, bref. Enfin, plus version Hydra, le Golf et compagnie, bon. Et voilà, et donc, voilà, genre à la fac, l'université, voilà, tout ce milieu pourri de Hizb França, de chez nous, hein, donc on vous montre des photographies de cette époque-là, malheureusement, d'aliénation, de colonisation culturelle. Et puis, donc, aujourd'hui, ces femmes-là, elles sont là avec, genre, la nostalgie, même des hommes, hein, d'ailleurs, faut dire la vérité, hein. Mais bon.
Et donc, ces femmes-là, elles sont là avec une sorte de nostalgie. Ah là là, comme la vie était douce à l'époque, les gens étaient respectueux, on pouvait sortir en robe sans se faire traiter de pute, les gens, la religion, ça nous opprimait, enfin, c'était pas trop présent, on avait le droit d'être quand même relativement libre et dans le respect, nanana, voilà. Les gens étaient beaux, ils étaient élégants, les rues étaient propres. Oui, t'as envie de dire oui. Ok, super. Et du coup, elles se plaignent de l'évolution. C'est-à-dire aujourd'hui, tout est sale, tout est dégénéré, les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus rien, ils insultent, ils sont violents. Mais oui, mais dans ce cas-là, réfléchis 2 secondes. C'est qui a produit ce qui est venu après? Et dont tu te plains aujourd'hui? Qui a fait ça? Ben c'est ces femmes-là, c'est toi. C'est ces super femmes dans les européanisées sur les photos. Qu'on le veuille ou pas, c'est elles qui ont fait ces gosses, c'est elles qui les ont élevés. Donc si la société te semble aujourd'hui avoir évolué, et très très négativement, c'est de ta faute à toi, ma chère Rachida. Hein, si t'arrêtais de lire Victor Hugo et que tu t'occupais un peu plus de ton identité, de ta religion, de tes enfants et que tu en faisais quelque chose de mieux, eh ben la société se serait arrangée. Mais non. Ah bah non, ils étaient plus occupés à fêter le nouvel an et à se prendre pour Brigitte. Et après, ça dit, oh là là, la société algérienne s'est dégradée avec tous ces barbus maintenant en plus. Et puis, mais oui, mais les barbus sont arrivés parce qu'ils en ont marre, ta gueule, Rachida, qui se prend pour Brigitte. Ils en ont marre de voir que tu as tout détruit. Tu as tout détruit, tu n'as rien transmis. Tu n'as rien transmis. On ne sait plus qui on est. On ne sait plus ce qu'on fait là. Parce que madame, elle a voulu s'émanciper et elle se prenait pour une intellectuelle et pour Simone de Beauvoir. Voilà, donc c'est ta faute à toi. Donc pour en revenir à ce que je disais, donc non, en plus déjà les femmes, beaucoup d'entre elles, comme je disais, on surévalue énormément leur capacité d'amour. Ça je vous le dis tout de suite, on surévalue. Mais c'est normal parce qu'elles-mêmes, elles surcotent. Elles-mêmes, elles surévaluent parce qu'elles essayent de faire croire à l'homme qu'elles sont capables de l'aimer énormément, de lui fournir, de lui apporter beaucoup d'amour. Ben, elles lui font croire ça pour le... Hop, c'est comme le pêcheur qui met un ver de terre sur son hameçon. Donc elle met de l'amour, elle prend l'amour comme ça, elle le met sur l'hameçon, bon, l'amour et son cul, hein, pour être trivial et vulgaire, un peu des deux, parce que c'est ça qui intéresse l'homme. Donc elle met un peu des deux, hop, l'amour et un peu le côté sexy, voilà, et elle lance et le mec, hop, il prend, et puis hop, elle l'a pris, voilà. Vas-y, maintenant paye le crédit de 25 ans pour mon pavillon et ma cuisine équipée. Voilà, c'est ça le truc. Mais après, tu t'aperçois, ah ouais, bah alors il est où l'amour? Bah, pas beaucoup, hein. Il y a beaucoup moins que ce que t'espérais, mon ami. La tendresse, l'amour, l'affection, la chaleur, c'est au compte-gouttes. C'est au compte-gouttes. C'est le jour où t'installes la cuisine équipée, le jour où t'achètes la voiture, bon, fais un petit effort. C'est tout. C'est au compte-gouttes. Mais globalement... c'est sec, c'est froid, c'est nul. Voilà. Donc, et puis le côté sexy, pareil. Hein. Bon, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, c'est la peau qui flasque, les vergitures et les varices. Hein, bref. Et bref, enfin, bon. La femme, c'est vraiment comment dire, un investissement foireux. C'est vraiment une escroquerie. Voilà, c'est une escroquerie intégrale. C'est-à-dire qu'elle se présente d'une certaine manière. La société la présente d'une certaine manière. Du coup, on est là, on espère, on attend, on fait des poèmes, on rêve, on est... Et puis après, hop, la chute libre. Là, tu tombes de haut, tu t'aperçois que, bah, ah, c'est ça, en fait. C'est pourri, la femme, en fait. Oui, c'est pourri. Voilà, donc déjà, bon, elles n'ont pas beaucoup d'amour, en vérité, à donner. Pas tellement. Deuxièmement, elles sont un peu déglinguées du cerveau, pour beaucoup. Alors, surtout celles de chez nous, malheureusement. D'ailleurs, sérieusement, hein, c'est-à-dire, il y a, enfin, je sais plus qui me disait qu'il y a un taux, par exemple, de cas psychiatriques au sein de la communauté maghrébine supérieur à la moyenne nationale. C'est-à-dire qu'il y a des femmes vraiment qui deviennent folles. Et des hommes hein, aussi, des hommes et des femmes qui sont atteints de troubles psychiatriques au sens clinique, au sens propre du terme, des psychoses, des psychopathologies. Il y a un taux de cela supérieur à la moyenne générale. Parce que je vous dis, il y a aussi l'élément justement de déracinement culturel, de déracinement identitaire qui crée un chaos, qui crée une tension, une violence interne. Voilà, il y a une perte de valeur, une perte de repères qui crée, qui alimente, après en plus avec l'évolution sociale générale, voilà, qui crée un chaos mental et psychologique.
Donc il favorise des comportements de beaucoup de mères, des comportements de violence, des comportements voilà, je vous dis, toxiques, des comportements où elles humilient leurs enfants, où elles sont violentes avec eux, où elles exercent par exemple des chantages affectifs. Il y a beaucoup de mères qui sont là, si tu m'aimes pas, si tu fais pas ci, il y en a qui disent des choses, enfin voilà, qui détruisent leurs enfants, Alors tous les trucs, vous voyez, oui la mère, elle est là, elle veille sur... Non, il y a beaucoup de mères, elles détruisent leurs enfants. Elles leur disent des choses abominables. Moi, on m'a raconté des mères qui disent, voilà, tu vaux rien, même un chien, il vaut plus que toi, j'aurais jamais dû t'avoir, je regrette de t'avoir mis au monde, t'es un malheur dans ma vie. Des choses, mais d'une violence hallucinante. Imaginez, vous êtes un enfant, vous entendez ça, de l'être que vous aimez le plus au monde, c'est extrêmement dégueulasse, extrêmement violent, c'est extrêmement destructeur, traumatisant. Alors je ne vous explique pas les générations qui vont arriver, hein, qui ont subi tout ça, qui sont pris tout ça dans la gueule, eux-mêmes dans quel état de délabrement psychologique ils vont arriver sur le marché. Bref, donc voilà, il y a beaucoup de femmes qui font ça, et puis qui exercent une tyrannie. Il y a aussi ça, je vous disais, la femme elle a aussi une propension à aller vers la tyrannie. Elle aime tout contrôler, tout écraser, façonner les choses à son image, il faut que tout lui ressemble, tout soit comme elle veut, de la manière qu'elle veut, elle ne supporte pas d'être contrariée, d'être contredite, d'être contestée, voilà, elle veut une autorité absolue. C'est pour ça d'ailleurs que c'est marrant, parce qu'on nous dit oui mais il faut partager, il faut un équilibre entre... Non, c'est de la blague. La femme, elle veut rien partager, elle veut aucun équilibre, ça c'est la première phase, ça c'est le premier étage de la fusée. Une fois qu'elle a atteint l'équilibre, elle partage. La deuxième étape, parce qu'elle ne s'arrête pas là, c'est qu'elle te détruit complètement, te piétine complètement et elle prend tout le pouvoir pour elle. C'est ça le but. C'est ça qu'elle veut, au fond. C'est ça qu'elle poursuit. Elle veut tout le pouvoir. Elle veut tout diriger, tout contrôler, tout imposer. Et alors, bon, les pères, comme je vous ai dit, soit ils se barrent, soit ils les dégagent, soit ils restent et ils se soumettent. La plupart du temps, c'est ça. Ils se soumettent plus ou moins ouvertement, plus ou moins directement, hein, mais ça revient un peu à ça. C'est-à-dire, bon, le gars, il fait son taf, il fait un peu sa vie, il essaie de pas trop créer de problèmes. Bref, je vous ai déjà parlé de ça dans un audio précédent. Mais voilà. Et donc, voilà, elles imposent leur tyrannie, par exemple, sur leurs enfants. Et elles ne supportent pas que leurs enfants ne soient pas exactement comme elles veulent. Et notamment les mères avec les filles. Il y a aussi un gros problème. Alors, je vous parlais tout à l'heure du problème des mères avec les garçons. Elles ont un compte à régler avec les hommes et du coup elles se défoulent sur les garçons et elles les détruisent, elles les brisent, notamment en les castrant, donc dans leur virilité, masculinité, mais elles ont aussi un problème avec les filles. Et là c'est plus un problème de rivalité, de jalousie. Moi on m'a raconté par exemple qu'il y a une mère, enfin voilà on m'a raconté, c'est un exemple, mais j'imagine que c'est pas un cas unique au monde, à mon avis il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Par exemple cette mère, elle avait la haine qu'on dise que sa fille était jolie, qu'elle était belle. Elle n'aimait pas, elle supportait pas, elle arrêtait pas d'essayer de trouver des défauts à sa fille pour essayer de dire ouais mais bon, finalement bon elle est pas... Enfin voilà, elle aimait pas. Alors que normalement tu dois être content, tu dois être ravi qu'on trouve ta fille belle. Et maintenant au fond d'elle, elle était jalouse. Alors on se dit quand même, c'est une mère... Eh oui, et c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Il y a des mères, elles sont jalouses de leur fille. Elles voient que leur fille est belle, elles voient qu'elle a du succès, elles voient éventuellement qu'elle est un peu intelligente, cultivée, raffinée, douce, sensible, délicate. Bon, ça fait beaucoup hein, pour une fille, mais bon, admettons. Et puis elles voient que, bah, en gros, que sa fille est mieux qu'elle. Elles voient qu'elle, elle n'est pas comme ça. Elles voient que sa fille, elles sentent que sa fille est d'une qualité supérieure à elle. Et alors, en plus que, parallèlement, sa fille, par exemple, elle arrive vers les 18 ans, 20 ans, donc elle est au sommet de sa fraîcheur, de sa beauté, de sa capacité d'attrait. Et pendant ce temps-là, elle, la mère, au même âge, elle arrive à quoi elle? Elle arrive vers les 45 ans, elle. En gros, hein, globalement. Elle arrive vers les 42, 44, 46 ans, dans ces eaux-là. Donc, c'est-à-dire quoi? Bah, c'est-à-dire le début du déclin. Enfin, pas le début, hein, le déclin il a déjà commencé, mais on va dire la chute totale. À partir de 45 ans, une femme, faut être honnête, hein, il n'y a plus rien, quoi. Ça coule, c'est naufrage total. Physiquement, je parle, hein, voilà. Donc, et elle le sent, et elle le voit, et elle le sait très bien. Surtout que c'est à peu près à ces âges-là qu'elle s'approche de la ménopause. Donc la totale. Elle ne sert plus à rien, elle ne peut plus faire de gosses, et elle séduit plus personne.
Donc elle est dégoûtée. Enfin, en gros, elle sent qu'elle va aller vers la casse. Et pendant ce temps-là, sa fille, elle, au contraire, elle arrive sur le marché. Toute belle, toute fraîche, et intéressante, et en plus, elle a lu des trucs. Elle est dégoûtée. Il y a plein de mères, elles aiment pas ça. Alors, soit elles essayent de détruire ça, ou de le flétrir, voilà, de le casser. Soit, alors, des fois, elles essayent de le corrompre. C'est-à-dire d'inciter leur fille à devenir des sorcières sans foi ni loi, à devenir en gros des hachakoum, des putes, sans pitié avec les mecs. Vous voyez, comme ça, elles prolongent à travers la fille leur propre démon, leur propre délire démoniaque et dégueulasse et haine de l'homme. Vous voyez, il y a aussi ça. Il y a aussi la mère qui encourage sa fille à devenir un outil alors soit qu'il l'encourage à être dépravé, ça il y en a beaucoup aussi, il y a beaucoup de mères qui encouragent directement ou indirectement leur fille. Elle ne dit pas, oui, viens ma fille, sois une dépravée, mais elles ferment les yeux, elles ont un petit sourire en coin, elles sont un peu contentes au fond que leur fille, par exemple, fasse galérer les mecs, qu'elle les maltraite. Voilà, comme s'il y avait une sorte de solidarité malsaine de la jante féminine dans l'œuvre millénaire de destruction de l'homme. Voilà. Genre en gros, ouais, vas-y ma fille, t'inquiète, te laisse pas faire, voilà, écoute mes conseils, les mecs ils sont tous comme ça, ils cherchent ça, alors te laisse pas faire, prends-lui le maximum, nanani, voilà. Et puis dans l'optique, ouais, place-toi, marie-toi avec un médecin, un avocat qui te ramènera plein d'argent, gratte-le à mort, ne lui donne pas tout dès le début parce que sinon il va croire que ceci. Voilà, il y a plein de mères, elles coachent leurs filles pour devenir des salopes. Voilà, je le dis ouvertement, et je m'excuse de la grossièreté du langage, parce que je vois pas d'autre mot que celui-là. Voilà, alors faut que ça qualifie réellement de quoi il s'agit. Il y a plein de mères comme ça. Et c'est une autre façon de détruire leurs enfants, qu'on le veuille ou pas. C'est une autre manière de détruire leurs enfants, parce que elle transmet son poison à la fille, à la génération d'après. Voilà. Alors, il y a celle-là, et comme je vous ai dit, alors il y en a d'autres qui sont vraiment beaucoup plus malades, et qui ne sont pas contentes que leur fille soit belle, qui les briment, qui les humilient, ou qui les forcent, alors j'ai déjà vu ça, qui les forcent à venir regarder des programmes débiles à la télé avec elles. Leur fille, elle lit un livre intéressant, non, viens regarder les anges de la télé-réalité avec ta mère. Et si tu le fais pas, c'est bon. Alors, pareil, une autre catégorie, il y a des mères, elles n'aiment pas, elles sont pas contentes que leurs enfants ils aillent dans la religion. Voilà. Donc la fille, elle veut mettre le hijab, la mère, c'est hors de question. Tu mets pas ça, ça veut dire quoi? Tu veux finir en Syrie, tu veux suivre Daesh, voilà. Et les garçons, encore pire. Ouais, c'est bon, tu nous saoules avec ta religion, on était musulmans avant toi, maintenant tu veux nous apprendre. Ça, c'est typique des Maghrébins, hein, de l'ancienne génération, qui sont complètement ignorants, complètement débiles, qui ne pratiquent rien, ou tout de façon tordue, sans rien comprendre, mais qui ne supportent pas que leurs garçons viennent leur enseigner quoi que ce soit, ou viennent les corriger sur quelque chose. Eux, ils sont à fond dans l'islam couscous merguez, hein, l'islam mosquée de Paris, pas d'islam en fin de compte, voilà, mais ils se sentent super musulmans, hein, ils se sentent très musulmans alors qu'il y a zéro islam dans leur vie, dans leur tête. Et puis quand leur enfant, garçon ou fille, il vient avec des preuves, avec des livres, avec des sources, ils supportent pas. C'est le côté, l'orgueil, ils supportent pas, tu te prends pour qui, nanana, et qui ont une violence, et qui des fois dénoncent leurs gosses, et qui font tout pour les pervertir, tout pour casser cette aspiration spirituelle qu'ils identifient chez eux. Et c'est profondément dégueulasse. Et c'est aussi une violence psychologique, et morale, et spirituelle, à l'encontre de l'âme de leurs enfants. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On ne croit pas comme ça, mais il y en a beaucoup. Et donc voilà, la mère, elle a une tendance comme ça à la tyrannie. Elle veut que ses enfants, notamment sa fille, il faut qu'elle soit un prolongement d'elle-même. Elle veut que sa fille, elle soit comme elle-même, surtout il ne faut pas qu'elle la dépasse, parce que ça, elle n'aime pas trop. Ou alors, si elle accepte qu'elle la dépasse, il faut que ça soit dans son intérêt quand même. Il faut qu'elle s'y retrouve. Soit il faut qu'elle la dépasse pour continuer à faire du mal à sa place, parce qu'elle n'y arrive plus. Donc ça lui fait plaisir de prolonger sa dégueulasserie à travers, par l'intermédiaire de sa fille. Soit, évidemment, dans le côté matériel, hein, il faut que sa fille, ça lui rapporte. Donc qu'elle l'emmène en vacances, qu'elle la dépose là, qu'elle lui achète ceci, voilà. Mais sinon, elle n'aime pas qu'elle la dépasse. Et puis, elle n'aime pas qu'elle prenne un chemin plus vertueux ou plus noble qu'elle.
Alors non, ça, non, c'est hors de question. Enfin, c'est très rare. Enfin, encore une fois, hein, je dis pas toutes les mères sont comme ça, mais beaucoup. Et ce que je dis, c'est beaucoup et beaucoup plus qu'on ne le pense. Parce qu'encore une fois, tout ce que je vous raconte ne se voit pas extérieurement. Ça se voit pas. La mère, elle va évidemment pas le crier sur les toits. Elle va évidemment pas le montrer. Mais je parle avec beaucoup de gens qui me racontent beaucoup de choses de ce genre. Et donc c'est là où je vois qu'il y a un énorme problème. Donc voilà, il y a cette volonté de tyrannie de la mère qui veut tout écraser, tout régenter, tout diriger, tout contrôler. Et ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que auparavant, dans les sociétés traditionnelles, le père, lui, parce que vous aurez remarqué, hein, je ne parle pas du tout du père, et pour cause, il a disparu, malheureusement. On l'a fait disparaître, et puis lui-même, il s'est un peu laissé faire, malheureusement. Mais dans les sociétés traditionnelles, le père, ben, c'est là qu'il intervenait. C'est-à-dire qu'il fermait sa bouche à la mère, et il la remettait à sa place. Et il l'empêchait, justement, de sombrer dans cette tyrannie. Donc en gros, le père, en vérité, il sauvait ses enfants de la mère. Et c'était ça son rôle. C'est de sauver l'enfant de la mère, d'empêcher la mère de trop couver les gosses, ou, notamment le fils, ou au contraire, de les détruire. Donc le père, il veillait à l'équilibre. Il veillait à ce que les enfants soient quand même préservés des excès et des vices de la mère. C'était ça son rôle dans la société traditionnelle. Il empêchait la mère de devenir tyrannique en lui mettant des baffes dans sa gueule. Donc ça la remettait à sa place, ça la calmait, et les enfants, ils respiraient. Et comme ça créait un équilibre. Sauf que le père, il n'est plus là. Il a été dégagé, ou s'il est là, il n'a plus d'autorité. Donc c'est comme s'il n'était pas là. Et alors encore pire, dans la catégorie encore pire, c'est il est là, et en plus il est complice de la mère. Donc il l'aide, il l'encourage, il la conforte dans toutes ses dégueulasseries, dans toute sa méchanceté, dans toutes ses horreurs, dans toute sa cruauté, dans toute sa tyrannie. Le père, il est complice de la mère. Il y a aussi ce cas, malheureusement. Mais bref, de toutes les façons, il n'exerce plus son rôle. Et ce qui fait que de plus en plus d'enfants se retrouvent démunis face à l'écrasante présence de la mère. Et ça, c'est un énorme problème, comme je vous dis, parce que ça forme une nouvelle génération complètement détruite, complètement malade, qui va elle-même perpétuer ça encore pire, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. De toute façon, l'humanité, ce n'est qu'un immense naufrage, hein, surtout la modernité, je veux dire, c'est un immense naufrage. Donc ça ne peut être que de pire en pire. Mais voilà. Et donc voilà, au lieu que le père intervienne pour dire stop à la mère, tu parles pas comme ça, tu fais pas comme ça, tu le tapes pas, tu laisses mon fils faire surveiller sa sœur, tu ne laisses pas ma fille faire telle ou telle chose, etc. Donc il intervient pour... c'est lui le garant de la loi, le garant de la norme, de ce qui doit se faire ou pas. Et donc la femme, elle ferme sa gueule et elle suit ce qu'on lui dit. Donc le fils, il peut s'épanouir dans sa virilité, la fille, elle peut échapper à l'étouffement qu'exerce sur elle la mère, etc. Enfin les enfants en général, mais peut-être plus la fille encore. Voilà, et ben non, il n'y a plus ça. Donc maintenant, la mère, elle s'en donne à cœur joie. Elle n'a plus de limite, elle n'a plus de limitation. Je vous parlais de ça dans l'autre audio. Que la femme liquide, que la femme est liquide. C'est-à-dire que c'est comme l'eau. Elle se répand. Si tu verses de l'eau, ben l'eau, elle s'écoule, elle se répand sur la surface qu'elle rencontre. Si c'est en pente, ben elle coule. Si c'est plat, elle stagne, mais elle s'étend. Il lui faut une limite. Il faut lui mettre une limite là, et hop, ça crée un espace pour elle, et là, elle est bien. Mais comme il n'y a plus de limite, elle s'étend, elle s'étale, donc tout ce qui est sombre en elle surgit, se développe et se déverse. Et détruit tout au passage. Et salit tout au passage. Et c'est catastrophique. Parce que c'est des êtres innocents et fragiles que sont les enfants qui se prennent tout ça dans la face et qui grandissent et après eux-mêmes sont tordus. Eux-mêmes deviennent traumatisés, souffrent. Ils souffrent au sens propre du terme. Moi j'ai eu plusieurs témoignages de gens comme ça, qui gardent des séquelles à vie, qui ont ensuite eux-mêmes du mal à s'aimer eux-mêmes. Ils ont du mal à avoir une confiance en eux, une estime d'eux-mêmes, qui ont du mal ensuite à établir un lien affectif sain et stable avec l'autre. Ils sont déstructurés, ils sont malades eux-mêmes, parce que la mère les a empoisonnés, les a détruits. Garçons et filles. Voilà.
Beaucoup. Encore une fois, je ne dis pas tous, mais beaucoup. Donc, voilà, parce que la mère, qu'on le veuille ou pas, enfin, comme je vous ai dit, la femme, si on ne la remet pas à sa place, si on ne lui met pas des barrières, eh bien, toute sa noirceur surgit. Et quand on parle de noirceur chez la femme, c'est pas une mince affaire, hein, c'est pas une petite touche légère, c'est carrément le fond de son âme. Hein, c'est le truc le plus prépondérant en elle. En vérité, la femme, elle est fondamentalement malsaine et diabolique. Voilà. La femme, elle est profondément diabolique, c'est un démon. Voilà, parce que sa nature, d'ailleurs, est assez proche du démon. Elle est oblique. La femme, elle est oblique. L'homme est droit. Vous voyez, il est droit. C'est-à-dire qu'il va du point A, point B, droit. Et donc, il est droit dans son regard, droit dans sa démarche, droit dans son attitude, ses objectifs, son parcours. Il a toujours un état d'esprit de droiture. Ce qui comprend la confrontation, la brutalité, le conflit, pas de problème, mais c'est droit. C'est-à-dire, je veux ça, il y a un obstacle, je l'affronte, je passe, je vais là. Voilà. La femme, c'est le contraire. La femme, c'est oblique, c'est courbe. D'ailleurs, même son physique est courbe. C'est que des courbes. Quand elle marche, c'est oblique, c'est courbe. C'est jamais droit, son regard, sa langue, ses paroles, ses intentions, ses sous-entendus. Tout est toujours en serpent. Voilà, la femme, c'est le serpent. C'est le serpent. C'est diabolique, démoniaque, comme Shaitan. Elle partage avec lui une certaine proximité de nature. Moi, je pense profondément que la femme est plus proche du démon que l'homme. Voilà, c'est clair. C'est-à-dire qu'entre l'homme et la femme, s'il y en a un des deux qui a plus de points communs et de proximité avec le shaitan, le démon, c'est la femme, évidemment. Évidemment. Tout en elle respire le côté diabolique, maléfique. Vous voyez ? C'est pas pour rien, par exemple, qu'on remarque chez la femme depuis toujours qu'elle a une fascination pour l'occulte. La femme, elle est fascinée par l'occulte, elle est fascinée par le shaitan. La femme, elle est fascinée par ça. Elle est plus proche de lui que d'Allah, évidemment. Elle a une fascination pour l'occulte, pour le côté, pour l'étrange, pour la peur. Vous voyez, par exemple, la femme, elle aime beaucoup beaucoup de femmes aiment les films d'horreur. Beaucoup plus que les hommes. Les hommes, le plus souvent, c'est pas un genre qui les attire. Mais la femme, si. Beaucoup de femmes aiment les films d'horreur. Et elles aiment les films de possession, de diablerie, de sorcellerie, de machin. Elles aiment ça, elles sont attirées par ça. Voilà, on sait très bien, la sorcellerie est beaucoup plus pratiquée et elle attire un public beaucoup plus féminin. Vous demandez n'importe quel sorcier, magicien, astrologue, je sais pas quoi, qui va le consulter pour jeter des sorts à droite à gauche, 90% ce sont des femmes. Voilà. Donc il y a une nature profondément démoniaque de la femme. Moi je dis pas qu'elle est que ça, mais je dis que c'est quelque chose qui est très développé en elle. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Beaucoup plus qu'on ne le croit. La femme est comme, voilà, c'est pas pour rien qu'il y a la figure du succube. C'est marrant d'ailleurs, parce que succube, c'est un mot masculin, alors qu'il désigne une réalité féminine. Bon, voilà, c'est marrant. Mais voilà, la femme, c'est le succube, c'est-à-dire une alliance entre la séduction, la cruauté, le vice, la violence, et voilà, le néant et le chaos, la destruction. C'est tout ça la femme. La femme, c'est ça. Et donc tout ça est contenu en elle tant que on l'encadre et tant qu'on la brime. Bon, pas brime, bride, mais bon. J'en dirai pas plus. Mais voilà, c'est-à-dire que la femme, tant qu'elle est sous contrôle, sous surveillance, cadrée, avec des droits très limités, une liberté très restreinte, on peut en tirer certaines petites choses positives. Mais dès qu'on la laisse livrer elle-même, on la laisse prendre le pouvoir, et on la laisse sortir tout ce qu'il y a en elle, ben, ça devient un monstre. Un monstre dégueulasse, violent, destructeur, stupide, méchant, tout simplement, et qui dévore ses propres enfants. Voilà, la mère dévore ses gosses, comme dans le règne animal, des fois il y en a certaines femelles qui font ça, qui dévorent leurs petits, ou enfin il y a des trucs comme ça. Voilà, la mère c'est ça.
Donc quand on nous sort, non, la mère, oui, c'est une figure tellement douce et aimante et protectrice. Oui, ça c'est dans l'idéal. Ça a existé en un certain temps, voilà, mais aujourd'hui, et encore, ça a pu exister parce que on a mis en place tout un système pour que ça puisse fonctionner. Hein, voilà, pour qu'on puisse écraser en elle toute cette énergie noire. Mais aujourd'hui, justement, comme elle se livre totalement et elle sort totalement tout ce qui est en elle, ben on voit ce que c'est. Et c'est pas très joli. Voilà, de toute façon, la femme, voilà, elle est laide intérieurement. Déjà, extérieurement, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la plupart des femmes sont moches. Voilà, on oublie cette réalité évidente. Parce qu'encore une fois, on essaie de surcoter la femme tout le temps, mais non, la plupart des femmes sont plutôt laides. Mais intérieurement, c'est encore pire. Encore pire. Et ce que je vous dis, c'est ça moi qui m'a frappé, c'est qu'on ne s'imagine pas. Vraiment, hein, on ne croirait pas comme ça. Des mères, moi j'ai eu, comme je vous dis, des témoignages de personnes qui m'ont raconté dans le détail des scènes, des situations, des choses de leur enfance, etc., jusqu'à maintenant, avec leur mère. Incroyable. Et ces mêmes mères-là, je vous assure, si vous les croisez dans la rue, vous n'imagineriez pas qu'elles sont comme ça. Elles se font passer pour des femmes très gentilles, exemplaires, très mesurées, très raisonnables, alors que ce sont des malades mentales, des folles dingues, des sorcières complètement horribles. Voilà. Bon, elles ne sont pas que ça, évidemment, mais elles ont ça en elles. Et le problème, c'est que cette dimension-là détruit leurs enfants, à petit feu. Voilà, jour après jour, année après année, et ça va nous former donc un futur chaos qui sera encore pire que celui-là, qui est lui-même encore pire que celui d'avant, et voilà, et ça va continuer à se dégrader. Voilà. Mais voilà, bravo les femmes, bravo les mères, bravo la liberté, bravo, voilà. C'est ça qu'il faut dire. Si vous parlez de ça, vous pointez du doigt tous ces trucs-là, vous mettez la femme et la mère face à sa responsabilité, face à l'échec total de son œuvre. Ah bah non, vous passez pour un méchant, misogyne, oui, et puis on va me sortir dans l'islam, il faut respecter la femme, je connais tout ça, merci beaucoup, s'il vous plaît, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter, parce que justement, la meilleure façon de respecter une femme, et notamment une mère, comme je vous dis, c'est de lui mettre des tartes dans sa gueule quand il le faut, et de la maintenir à sa place. Voilà, la maintenir à sa place, c'est-à-dire à la place la plus petite, au coin, au fond d'une pièce sombre de la maison. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire, elle fait la cuisine, elle fait le ménage, et elle ferme sa bouche. Faire ça, imposer ça, c'est ça, respecter la femme. Mais la laisser dégénérer et tout détruire autour d'elle, mari, enfant, société, au nom du progrès de la liberté, c'est pas respecter la femme, ça. Ça, c'est pas respecter la femme, c'est respecter rien du tout. Ça, c'est s'écraser devant elle, et c'est ni respecter Allah, ni respecter l'islam, ni respecter l'homme, ni respecter les enfants, ni respecter la femme elle-même. Parce que, paradoxalement, ces femmes-là ne sont pas très fières d'elles-mêmes, hein, en vérité. Elles font semblant, mais au fond, elles ne s'aiment pas. Elles ne sont pas fières d'elles, et elles savent très bien que ce sont des merdes intégrales. Vous n'imaginez pas le nombre de femmes, par exemple. Bon, là, on va rentrer dans un domaine un peu scabreux, donc je ne vais pas aller trop loin. Mais vous n'imaginez pas le nombre de femmes qui, quand vous grattez un petit peu, vous vous rendez compte qu'elles se détestent. Elles se détestent tellement qu'elles vous réclament de les punir. Elles vous réclament de les punir, de leur cracher dessus, de les frapper, de les humilier, d'en faire. Elles réclament ça. Au fond d'elles, elles veulent ça. Parce qu'elles savent qu'elles le méritent. Voilà. Elles savent qu'elles le méritent. Et quand vous leur faites, ça leur fait du bien. Elles sont contentes. Vous voyez le degré de... Voilà. Il y en a énormément. Énormément. Beaucoup plus qu'on le croit. Parce qu'encore une fois, c'est pas comme ça affiché sur elles. Il faut avoir une certaine sensibilité, un certain talent de perception pour pouvoir entrer, s'insérer dans les failles obscures de l'âme féminine. Mais vous voyez très vite. Et quand vous appuyez dessus, hop, ça se déclenche très vite. Beaucoup de femmes se détestent. Elles ne s'aiment pas. Et en même temps, elles s'adorent. Elles s'idolâtrent, comme je vous ai déjà dit. Elles s'idolâtrent. C'est-à-dire, attention, il ne faut pas les contredire, elles savent tout, comprennent tout, c'est les meilleures, là, elles écrasent tout autour d'elles. Mais, dans le même temps, elles se détestent. Et si vous arrivez à les prendre d'une certaine façon, eh bien,
elles vous réclament de les punir, de les dégrader, de les salir, de leur faire du mal. Voilà. Elles aiment qu'on leur fasse du mal. Comme elles-mêmes, elles font du mal aux autres. La femme, elle aime le mal. En fait, elle aime le mal général. Elle aime le mal qu'elle fait, elle aime pas le mal qu'elle fait, mais elle fait du mal, elle veut qu'on lui fasse du mal, elle nage dans le mal. Voilà. La femme, elle est attirée et elle est happée, elle est aspirée par le mal. Par le mal. Voilà. C'est comme ça. Il faut beaucoup d'efforts pour retirer nos illusions de la tête, nos belles images qu'on s'est fabriquées sur la jolie, douce femme, voilà, tout ça, toutes les conneries. Voilà, il faut beaucoup d'efforts pour voir sa réalité comme elle est, sa réalité peu reluisante, et faire avec, et ensuite gérer ça au mieux. Mais c'est le rôle de l'homme. Et le problème, c'est qu'il ne le joue plus. D'où la catastrophe. Enfin bref, voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre plus encore. Je pense que vous avez compris l'essentiel du message. Je souhaite en tout cas beaucoup de courage à tous ces gens qui m'ont parlé, qui m'ont confié des choses, pour qu'ils se reconstruisent, pour qu'ils essayent de dépasser toute cette souffrance et ces traumatismes, et qu'ils parviennent, Inch'Allah, à ne pas les reproduire sur leurs futurs enfants, évidemment, et de pouvoir ainsi peut-être réparer les choses et guérir un peu les choses. Je demande à Allah qu'il nous sauve du féminisme et de la dégénérescence dans laquelle on est, qu'il nous sauve du mal des femmes. Il y a bien un hadith qui dit que je ne crains rien plus pour vous après ma mort que la tentation des femmes. Mais bon, la tentation des femmes, le mal des femmes en général. Bref. Donc voilà, qu'Allah nous donne les moyens de comprendre le danger et l'énergie noire qu'il y a dans la femme, et qui nous donne la force d'y faire face et de juguler cela pour le bien de tous, y compris d'elle-même. Voilà, donc pour tous les haineux, jaloux, féministes, pas contents, progressistes, libéraux qui vont hurler, eh bien, ne vous gênez pas, donnez-vous-en à cœur joie, insultez, mettez des pouces en bas, signalez, voilà, ça ne pourra que me faire plaisir. Voilà, pour les autres, je vous salue et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.